des diagnostics à évoquer devant une douleur abdominale localisée. On va traiter certains diagnostics. On va commencer par la colique néphrétique avec Noumaili. Donc la colique néphritique par définition c'est une extension, c'est une douleur rénale par extension des voies urinaires, des voies excrétrices supérieures, donc c'est une urgence urologique. Donc concernant la douleur, donc il y a certaines caractéristiques. Donc c'est une douleur qui est très très intense au niveau lombaire, qui a un trajet ou bien une irradiation descendante. Et j'insiste sur l'irradiation descendante. On verra ça pourquoi après. Donc, une irradiation descendante vers la fosse iliaque et vers les organes génitaux externes. Donc, les signes associés sont généralement l'agitation, les troubles digestifs, notamment anilius réflexe, et bien évidemment les signes urinaires. Donc, le terrain, c'est surtout un voyage ou bien une restriction hydrique. Donc, concernant l'examen clinique, donc, je vais insister sur deux choses. Donc, je dois mesurer la température à la recherche d'une fièvre, et on verra ça pourquoi après. Et je dois faire un examen abdominal complet pour éliminer les autres diagnostics différentiels. Donc, concernant l'étiologie, donc d'ailleurs c'est une urgence médicale, donc je dois soulager mon patient. Après, je cherche l'étiologie. Donc, généralement, dans 80% des cas, c'est d'origine lithiasique. Mais il ne faut pas oublier le syndrome de jonction pyélo-urétérale, les causes tumorales et bien sûr les causes extrinsèques. Donc toute cause qui obstrue les voies urinaires. Donc concernant le traitement, donc, je dois instaurer un traitement médical à base de kétoprophène, donc un ANS, par exemple profinite 100 mg en IV en 20 minutes 3 fois par jour, avec un antispasmodique Spasfon. Et ici, la douleur est très très intense, donc on pourra avoir recours à la morphine titrée. Donc, mais des fois, on pourra demander un avis spécialisé. C'est celui de l'urologue, dans certains cas, notamment une colique néphritique qui est fébrile. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur la mesure de la température. Donc, une colique néphritique fébrile, c'est une colique néphritique compliquée. Donc, à ce moment-là, on doit avoir recours à un avis spécialisé. Également, l'anurie, il faut chercher l'anurie, et une colique néphritique hyperalgique, et bien évidemment, une rupture des voies excrétrices. Pourquoi j'ai insisté sur le trajet de l'éradiation de la douleur? Parce que le diagnostic différentiel, le plus important, le plus grave, c'est la torsion des testicules. Pourquoi? Parce que le trajet de la douleur lors de la torsion testiculaire, il est ascendant. Donc, une douleur au niveau lombaire, il faut chercher, il faut examiner les bourses. Donc, j'arrive à l'ordonnance de sortie. Donc, l'ordonnance de sortie, donc, on donne de la Voltarine, comprimé 50 mg, un comprimé 3 fois par jour, pendant 7 jours, avec un antispasmodique, par exemple, Megasfon, 80 mg, un comprimé 3 fois par jour, et donc, avec une protection gastrique, par exemple Prazol ou Odèse, pendant 10 jours. Et je vous remercie. Donc, il y a aussi parmi les diagnostics évoqués l'ulcère gastro-duodénal perforé. Donc, c'est Amine. Alors, pour l'ulcère gastro-duodénal perforé, alors, je vais commencer par quelque chose. L'ulcère gastro-duodénal perforé, c'est une urgence vitale. Pourquoi? Parce que l'ulcère gastro-duodénal perforé, il se présente à la consultation par un tableau de péritonite généralement. Tableau de péritonite qui peut se compliquer après par un sepsis vers un choc septique, même si le patient n'est pas traité. Alors, toujours chercher à l'interrogatoire l'antécédent de l'ulcère traité avant. Et après la confirmation du diagnostic, le diagnostic est surtout clinique. Douleur hypergastrique très intense, très intense, chez un terrain qui a un antécédent d'ulcère avec une contracture qui est en début localisée, même qui se présente à la consultation pour une contracture qui est généralisée, alors c'est un ulcère perforé jusqu'à preuve du contraire. Alors le traitement, il est à base des IPP. Mais avant les IPP, il faut stabiliser le patient, traiter les tares associées parce qu'il se présente en consultation même dans un état de sepsis, mais à l'état de choc septique, voire la tension artérielle qui va être altérée, beaucoup de choses. Alors il faut stabiliser le patient sur le plan hémodynamique et commencer les IPP qui sont en intraveineuse. Les IPP en intraveineuse, double dose. Et une chose, le traitement de l'ulcère, c'est un traitement chirurgical.
Mais il faut commencer la perfusion des IPP. Mais une chose, la contre-indication majeure dans le traitement chirurgical d'un ulcère perforé, c'est le traitement endoscopique. Alors, le traitement endoscopique, il est tout à fait contre-indiqué dans l'ulcère perforé. C'est ça, il faut insister. Alors, première des choses, cliniquement, l'ulcère perforé se présente à la consultation par une douleur hypergastrique qui est très intense, qui a un antécédent de l'ulcère. Deuxième des choses, il peut même se consulter par une douleur abdominale diffuse, voire une péritonite généralisée, voire un choc septique. Troisième des choses, commencer les IPP, contacter les chirurgiens et surtout la contre-indication majeure d'un traitement endoscopique. Ok, merci. Donc, parmi les diagnostics évoqués, il y a aussi un diagnostic qui est rarement évoqué dans une douleur abdominale. Si tu peux nous parler un peu sur l'infarctus splénique. Donc, l'infarctus splénique est une affection qui est rare et qui est méconnue. Donc, son caractère donc, qui est des fois elle est asymptomatique. Ça laisse donc une confusion et elle est le plus souvent méconnue. Donc, le cas échéant, cet infarctus il se manifeste par une douleur violente de l'hypocondre gauche. Et cette douleur, elle peut être donc soit localisée, soit irradiante, soit vers le thorax, soit vers les omoplates. On y pense lorsqu'on a un terrain qui est évocateur. Donc, lorsqu'on a généralement des patients qui sont âgés de moins de 40 ans, il faut penser aux pathologies hématologiques, à savoir les syndromes myéloprolifératifs, à savoir les leucémies, la drépanocytose chez l'enfant et donc les hémoglobinuries paroxystiques nocturnes. Chez les patients qui sont âgés de plus de 40 ans, il faut penser surtout aux pathologies cardiovasculaires, surtout embolinogènes, à savoir la fibrillation auriculaire, un foramen ovale qui est perméable et l'endocardite, donc surtout l'endocardite qui donne par le biais d'emboles septiques un infarctus splénique, également certains vascularites comme le Wegener et comme la polyarthrite noueuse, la périartérite noueuse. On a également l'atheromateuse aortique et les emboles du cholestérol. Il y a d'autres étiologies donc, qui sont moins fréquentes, par exemple le cancer du pancréas, la pancréatite, le cancer hépatocellulaire et le cancer gastrique et des troubles de coagulation s'il y a le terrain, par exemple un déficit dans la protéine S, dans la protéine C ou dans l'antithrombine 3. Si on s'amuse donc à faire un bilan biologique, par exemple on fait un NFS, on peut tomber sur une anémie, une thrombocytose, une leucocytose selon l'étiologie causale, ou trouver un syndrome, par exemple un syndrome inflammatoire. Il y a aussi donc un marqueur qui est la LDH qui est d'autant plus augmenté que le tissu splénique est infarci. Pour établir le diagnostic, il faut demander une échographie abdominale ou au mieux l'examen de référence c'est la TDM abdominale. Et donc pour traiter, il faut tout d'abord donc faire un traitement symptomatique, donner des antalgiques, bien hydrater le patient et le traitement étiologique selon l'étiologie. Par exemple, les anticoagulants si on a une origine cardiaque embolique, la chirurgie si on a des complications et les complications majeures sont l'abcès et sont donc la rupture splénique qui donne un hémopéritoine. Il faut noter que l'infarctus splénique il est résolutif dans l'intervalle de 7 à 14 jours. Donc, merci. Donc, je vais parler d'un diagnostic qui est toujours évoqué devant une douleur de l'hypocondre droit, qui est la cholécystite. En fait, la cholécystite, c'est une inflammation de la vésicule biliaire qui est d'abord abactérienne, puis elle va s'infecter. Le mécanisme le plus fréquent, dans 90% des cas, c'est l'origine lithiasique avec un calcul qui va obstruer le canal cystique. Donc, j'ai comme référence l'Association française des formations continues en hépatogastroentérologie. Je vais répondre sur 3 questions, le diagnostic, la gravité et le traitement. Pour faire le diagnostic, c'est une douleur de l'hypocondre droit qui est généralement postprandiale chez un patient qui est déjà porteur d'une vésicule biliaire lithiasique avec un signe de Murphy positif. C'est quoi le signe de Murphy? Le signe de Murphy, c'est une
C'est une douleur qui bloque l'inspiration profonde lors de la palpation profonde de la projection de la vésicule biliaire. Puis la biologie peut montrer un symptôme inflammatoire, à savoir élevé une hyperleucocytose. Puis l'échographie, il a un intérêt capital. Il peut faire le diagnostic avec une valeur positive donc, de 92%. Donc l'échographie va montrer un épaississement de la paroi de la vésicule biliaire, un calcul biliaire, un odème de la graisse périvésiculaire, et aussi le signe de Murphy radiologique qui est une douleur exquise lors de passage sur la vésicule biliaire. L'association d'un calcul de la vésicule biliaire avec un signe de Murphy radiologique, ils ont une valeur diagnostique positive supérieure à 90%. Pour le diagnostic de gravité, c'est la défiance multiviscérale, à savoir l'insuffisance rénale, l'oligurie, la détresse respiratoire avec une PaO2 sur FiO2 inférieur à 300, un état de choc cardiovasculaire avec état de choc nécessitant l'administration de catécholamine. Pour le traitement curatif, c'est le traitement chirurgical, c'est la cholécystectomie. Donc, quand est-ce qu'il faut faire cette cholécystectomie? Est-ce qu'il faut attendre le refroidissement de l'inflammation ou il faut le faire d'emblée? Il a été démontré que faire la cholécystectomie après, ça augmente la morbidité. Donc, il faut faire la cholécystectomie dans les 48 heures après l'admission. Puis, l'association avec un traitement antibiotique, généralement on utilise l'amoxicilline et la ceftriaxone. Donc,